Psaume de guérison. Voici 7 psaumes puissants contre la maladie. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, frères et sœurs, abonne-toi pour qu'on puisse se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, pourquoi il est très important pour nous, enfants de Dieu, de proclamer les psaumes? Parce que les psaumes, en fait, ce sont ces paroles de Dieu qui nous encouragent quand on est dépressé, qui nous motivent lorsqu'on est abattu, qui nous apportent la guérison lorsqu'on est malade. Ce sont les paroles de Dieu que nous devons méditer si on veut se fortifier spirituellement. Donc les psaumes, c'est vraiment très important pour nous, enfants de Dieu. Et alors, ces psaumes que je vais vous donner sont des psaumes qui sont souvent choisis pour les thèmes de guérison, pour le réconfort et pour la restauration. L'efficacité ou l'interprétation de ces psaumes peut varier selon les croyances individuelles et les traditions. Donc, s'il te plaît, lorsque tu es en train de faire ces psaumes, crois que Dieu écoute et parce qu'il écoute, il va t'exaucer. Et aussi, sache que la parole de Dieu en elle-même est une force. La parole de Dieu en elle-même est une puissance qui agit. Donc, lorsque tu es en train de proclamer ces psaumes, crois que Dieu agit et qu'il va agir dans ton corps et dans ta situation. Alors, le premier psaume, c'est le psaume 23. Connu sous le nom du Seigneur est mon berger, parle de la protection, du guide et du réconfort divin. Le deuxième, c'est le psaume 30. Célèbre la guérison et la délivrance de la maladie, ainsi que la louange et la reconnaissance envers Dieu. Troisième psaume, c'est le psaume 41. Souvent utilisé pour prier pour la guérison des malades et les infirmités physiques. Quatrième psaume, psaume 91, parle de la protection divine et est souvent invoqué pour la guérison, la sécurité et le réconfort. Psaume 5, cinquième psaume, psaume 103, exprime la gratitude envers Dieu pour ses bienfaits, y compris la guérison des malades, la guérison des maladies et la restauration de la santé. Psaume 107 souligne la bonté de Dieu et sa capacité à guérir les malades et à les délivrer de leur affliction. Le septième psaume, c'est le psaume 147, parle de la guérison et de la restauration des blessures physiques et émotionnelles, ainsi que de la louange à Dieu pour sa puissance et sa compassion. Donc, la récitation et la méditation de ces psaumes ne remplacent pas les soins médicaux appropriés. Donc, lorsque tu as envie de faire ces prières, ne te dis pas que parce que tu fais ces prières, tu ne vas plus prendre tes médicaments, tu vas abandonner tes médicaments. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Ce que je dis ici, c'est que ces psaumes-là, en récitant ces psaumes-là, étant malade, ça va te motiver, ça va t'encourager à croire à la parole de Dieu, à croire à l'œuvre de Dieu dans ta vie et à croire que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il peut te guérir dans n'importe quelle situation. Et sache aussi que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, sur la terre. Donc, une maladie, devant le nom de Jésus, n'a pas sa place. Donc, lorsque tu proclames et tu médites et tu récites ces psaumes, récite cela avec foi et tu les verras s'accomplir dans ta vie. Si tu es béni, aime comment tu partages pour bénir d'autres. On n'abandonne pas la foi. Shalom.